Je reconnais à Marine Pustorino de reconnaître ses erreurs, ce qui est déjà quelque chose d'assez bien. Et ce qui est quand même, par contre, assez extraordinaire, et c'est un discours que j'entends aussi dans le 9-10, hein, c'est que des personnes qui font partie de la même majorité, qui ont tous les leviers de pouvoir, c'est-à-dire la mairie, le département, la métropole, la région, vous disent « Ah ben on ne peut pas. On ne peut pas. » Non. Moi je dis « Ce n'est pas vrai, ça n'est pas possible. » Que des députés, des gens qui ont tous les leviers, encore une fois. Et souvent, ça revient chez les habitants. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand je rencontre des Marseillais, ils me disent « Ah ben oui, mais moi, le maire, il m'a dit « Je ne peux pas. » Et comment il ne peut pas ? Il fait partie de la majorité, il va taper au cabinet de Gaudin ou au cabinet de Vassal, et puis, à un moment donné, les choses peuvent se faire. Et c'est peut-être pas si facile, mais ça devrait être comme ça. Ce qui est ahurissant, mais je vais aller vite, hein. Je parle beaucoup, mais bon, ce qui est ahurissant, c'est qu'on en arrive à cette situation. Parce que là, on se dit, mais c'est assez délirant quand même. Hein. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'ils étaient peut-être pas d'accord aussi. Comment on fait dans la diversité, d'inclure aussi la diversité des des différentes mairies de secteur? Comment on fait avec une opposition? La diversité, là, c'est pas une opposition. C'est pas une diversité, c'est une majorité. Pas de diversité, là. C'est une majorité. Donc une majorité qui est censée être élue au service des Marseillaises et des Marseillais. Je rappelle qu'un maire, il est le maire de tous les habitants. Et sur la plaine, on gère comment? Alors, moi, je ne vais pas vous donner l'exemple de la plaine. Entre les attentes, je ne vais pas vous donner l'exemple de la plaine, je vais vous donner l'exemple des Baumettes. Des Baumettes 2, qui est dans le 9e arrondissement de Marseille, qui a un collectif qui s'est battu et qui se bat toujours. Et c'est une véritable galère pour eux, et avec près de qui je suis depuis plus de 2 ans désormais. Qui n'a jamais pu avoir de concertation réelle avec la PIGE, avec le maire de secteur, avec le député. C'est l'Agence pour l'immobilier de la justice. Alors, évidemment, sur une prison, il y a forcément des contraintes, bien évidemment. Mais quand on entend, quand on va chez les habitants, quand on écoute attentivement tout ce qu'ils ont à vous dire et tout ce que le collectif a à vous dire, et qu'on voit que le CIQ n'habite pas le quartier, donc ne connaît pas la problématique de ces gens, et quand on voit qu'en fait, en amont, finalement, aucun politique ne s'est jamais réellement concerté avec les habitants, qui se retrouvent aujourd'hui avec une prison qui est un hôtel devant chez eux, avec toutes les nuisances que ça a pu engendrer, et ça a fait un peu du bruit dans l'actualité. C'est l'exemple type d'une concertation qui n'a même pas existé, totalement ratée, et avec des élus d'une majorité qui ont dit « bon ben voilà, c'est comme ça, démerdez-vous avec ça ». Parce qu'en gros, c'est ça. Et nous, au Rassemblement National, avec Stéphane Ravier, moi, je le dis, ça fait de nombreuses années que je suis maintenant, que je suis ce collectif et qui se bat bec et ongles, et c'est pas facile. Eh bien, il y a un moyen quand même qui existe, qui n'a jamais été utilisé, c'est le référendum. C'est le référendum. Alors, un référendum référendum d'initiative citoyenne, comme on dit aujourd'hui. D'ailleurs, au Rassemblement National, on a été toujours à proposer le référendum d'initiative populaire. Et c'est quoi, pour ou contre la prison? Non, vous posez une question. Non, vous avez... Le référendum, c'est 2 choses. C'est pas pour ou contre la prison. C'est simplement pour ou contre recueillir l'avis des gens. Ça peut être une pétition. Un référendum d'initiative citoyenne, c'est à partir de 10%, ce qu'on propose, à partir de 10% de la population du secteur qui est signataire, d'un référendum, et bien après, Vox Populi, Vox Dei. Voilà. Et je crois que le référendum, déjà, la démarche de la mairie centrale de proposer, et ça existe parce que c'est dans les textes à 20%, ça n'a jamais été appliqué, la démarche de proposer aux habitants, aux
ou aux habitants de dire, voilà, est-ce que vous voulez, par exemple, oui, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec la nouvelle façon, la nouvelle façon de construire cette prison? Est-ce que des plans différents, hein, par exemple, il faut pas être schématisé, voilà, et ou alors dire, voilà, les habitants pétitionnaires et prendre en compte la voix des Marseillaises et des Marseillais. Ça n'est pas fait du tout aujourd'hui. Et chacun se renvoie là-bas en disant, mais non, mais moi je peux pas. Ouais, je crois que le sujet n'a pas été trop proposé aux détenus non plus, qui se plaignent d'avoir 35 degrés dans oui, mais c'est pas là, je crois que vous savez, à un moment donné, les détenus, bon, bien sûr, mais vous savez, il y a quand même les habitants, les Marseillaises et les Marseillais qui habitent le chemin de Morgiou sont des gens qui payent leurs impôts très cher. Et vous savez que l'argent, ces impôts, l'argent, c'est pas l'argent public, c'est l'argent du contribuable. Donc je crois qu'avant tout, c'est de s'occuper des honnêtes gens.